Il existe désormais une association Sourire aux enfants porteurs de handicap. Elle se propose de mener des actions d'assistance et de plaidoyer en faveur de la cible. Le lancement a été fait au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. Ce matin, le sélectionneur Éric Sekouchel a tenu une conférence de presse à Kabala pour éclaircir les raisons qui justifient le choix des 27 joueurs maliens devant participer à la CAN en Côte d'Ivoire. Cette sélection combine judicieusement des joueurs expérimentés et de nouveaux talents. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce communiqué émanant de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a l'honneur de porter à la connaissance des opérateurs économiques que la commercialisation du sucre local au titre de l'année 2023-2024 débute à compter de ce jeudi 3 janvier 2024. À cet effet, les prix de vente plafond de ce sucre sont déterminés ainsi qu'il suit. Prix carreau usine 26 250 francs CFA TTC le sac de 50 kg. Prix de gros 28 250 francs CFA le sac de 50 kg. Prix de demi-gros 28 750 francs CFA le sac de 50 kg. Prix de détail 600 francs CFA le kilogramme. Le directeur général s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Cérémonie de lancement des activités de l'association Sourire aux enfants porteurs de handicap. C'était à Touroukorobou en commune 5 du district de Bamako. Ces missions consistent à sensibiliser la population sur les conditions sociales du handicap afin de faciliter leur intégration. Konondi Bamani. L'association Sourire aux enfants porteurs de handicap, ASEF, est une jeune association créée en janvier 2023 afin de venir en aide aux enfants porteurs de handicap. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'association. Donc nous, on a besoin d'aide pour nos enfants et raison pour laquelle nous avons décidé de faire le lancement de l'association même en question pour être reconnue sur le plan national et international. L'association même en question est constituée des parents d'enfants porteurs de handicap. Le lancement de cette association est une belle initiative au dire du représentant du ministre de la Santé. Cette initiative de l'association ASEF qui vient renforcer le mouvement associatif en faveur des personnes vivant avec un handicap au Mali. L'initiative est d'autant plus belle qu'elle a permis de rassembler les parents d'enfants autour de la problématique du handicap des enfants. Ceci est extrêmement important parce que cette association peut contribuer à la réadaptation à base communautaire des enfants, l'implication de la communauté dans la prise en charge et dans la promotion des droits des enfants handicapés. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus de cela, elle peut jouer un rôle important dans la sensibilisation pour le changement de comportement et de mentalité par rapport à ces enfants. Rappelons que les handicaps peuvent survenir à tout moment dans la vie d'une personne. Cependant, les membres de l'association Sourire aux enfants porteurs de handicap appellent les citoyens à adhérer à leur cause. Le club des étudiants pour la culture de l'excellence a soufflé sa 3e bougie. C'était samedi à la faculté des sciences économiques et de gestion. Au menu des jeux de mots, un sketch et une séance de lecture. Ainsi, ces jeunes entendent faire la promotion de la lecture en milieu universitaire. Dalla Traoré. Désormais, avec 3 années d'existence, le club des étudiants pour la culture de l'excellence est un club de jeunes passionnés de lecture issus de la faculté des sciences économiques et de gestion. Cette cérémonie marquant le 3e anniversaire a été mise à profit pour faire le bilan de l'exercice écoulé. Le club des étudiants pour la culture de l'excellence qui fait la promotion de l'excellence à travers les exposés, les conférences, débats et bien d'autres encore, pour que les uns et les autres puissent s'intéresser à la lecture pour qu'on puisse avoir le changement. À travers l'anniversaire, on montre nos talents, nos compétences. La lecture garante du changement de la donne, c'est le thème choisi pour la circonstance. Jeu de mots,
projection d'images retraçant le parcours individuel des membres du club, séance de lecture, débats contradictoires pour évaluer les membres du club ont été entre autres temps forts de la cérémonie. C'est une belle initiative de la part des étudiants, justement qui se sont érigés en club pour la culture de l'excellence au niveau de la faculté. Déjà, la prise de la parole, la formation à la prise de la parole, la culture de la lecture, puisque vous savez que la lecture fait défaut en ce moment, surtout au niveau des universités. Mais avec toutes les difficultés, nos étudiants ont l'amour du livre, ont l'amour de l'apprentissage. Donc la lecture, à travers la lecture, on peut tout faire. C'est le premier professeur, le premier mentor, le premier coach d'un étudiant. Le Club des étudiants pour la culture de l'excellence entend élargir son champ d'action au bénéfice des étudiants d'autres universités publiques et privées. Au lendemain de l'annonce de la liste des aigles du Mali par le sélectionneur national Éric Sékouchel, le sujet de ferait la chronique ici dans la ville des Trois Caïmans. Hommes de médias, citoyens lambda, chacun y va de son commentaire. Quelques réactions recueillies par Moussa Diabaté et Omar Diarra. Moi je pense que Éric Sékouchel il a fait un bon choix. Les 27 joueurs sélectionnés, je pense que c'est la confiance. Il a fait ça avec la confiance et surtout c'est une tâche qui est très lourde. Il faut retenir ça. Donc on ne peut pas faire les choix de tout le monde. Bon, je pense que c'est une liste qui peut nous faire gagner cette CAN parce qu'avec cette équipe, nous avons vu beaucoup de performances et c'est des jeunes Maliens également. Et cette équipe, nous devons les soutenir. Tous les Maliens doivent soutenir cette équipe pour que nous puissions ramener CAN 2024 de Côte d'Ivoire. Il a pris 7 défenseurs. Pour une telle compétition, ce n'est pas du tout facile. Bon, pour moi, minimum, il devrait prendre 8, donc doubler les postes. J'avais dit que cette CAN serait notre camp, mais avec les blessés successifs, ça va être un peu difficile. Et je pense que le Mali sera un favori caché. C'est un casse-tête pour le sélectionneur national, il faut l'avouer, hein, parce que tous ces joueurs-là dont je viens de citer les noms sont des titulaires dans cette équipe. Donc si vous avez autant de forfaits comme ça, autant de forfaits de cadres de l'équipe, ça pose toujours problème. Bon, mais il ne faut pas trop parler aussi des absents au risque de décourager les présents. Ceux qui ont été sélectionnés, ils ont été sélectionnés sur la base certainement de quelque chose. Ils ont la confiance de l'entraîneur, c'est pour cette raison qu'il les a sélectionnés. Donc on va faire confiance, on va leur faire confiance. Même si pour certains d'entre eux ce sera la première CAN, il faut leur faire confiance et espérer qu'ils justifieront la confiance qui leur a été placée par le sélectionneur Éric Sékouchel. Bon, le sélectionneur a déjà fait une liste, donc je pense que nous devons respecter son choix. Il a déjà fait un choix. Nous, Maliens, nous devons respecter ce choix-là et nous devrons rester derrière lui. La liste des 27 aigles du Mali désignés pour la CAN en Côte d'Ivoire est connue. Cette liste est un mélange d'anciens et de nouveaux. Le sélectionneur Éric Sékouchel a rencontré les journalistes ce matin à Kabala pour expliquer les contours du choix de ces hommes. Nous y reviendrons avec Siragatou Sissé dans nos éditions prochaines.